Bonjour, nous revoilà encore, toi et moi. Non, pas toi et moi. Toi et moi, en présence de l'Éternel des armées. Ma seule mission sur cette terre, après avoir porté avec beaucoup de bonheur les couleurs de l'association sportive, le club colonial qui se trouve à la Martinique. Cette équipe, c'est ma famille. Vois-tu, c'est là que j'ai appris à ne jamais lâcher prise. On pouvait mener 2 buts à 0 sur le club colonial. Il ne faut pas dire que tu as gagné ton match. Non. Parce qu'il y avait une volonté. Soit le match se terminait 2 buts partout, ou le club colonial emportait 3 buts à 2, ou plus parfois. C'est là que j'ai appris à me battre. Et c'est grâce au club colonial, dans un premier temps, que j'ai appris à ne jamais lâcher prise. Ensuite, quand j'ai lu la Bible, ça m'a porté ne jamais lâcher prise, mais en demeurant en harmonie avec l'Éternel des armées. Aujourd'hui, nous voyons encore, et depuis le 1er janvier, tu as bien vu que c'est ne crains point. Juste avant d'aborder le sujet, prions. Notre Seigneur, notre Dieu, merci. Merci pour le bonheur de te connaître. Merci pour la joie de savoir qu'un jour, Jésus reviendra pour nous chercher. Cet esprit conduit-nous dans toute la vérité. Et aide-nous jour après jour à garder à l'esprit cette phrase, ne crains point. Cette grâce, je te la réclame au nom de Jésus et pour ta gloire éternelle. Amen. Ne crains point. N'aie pas peur. Le récit du jour, c'est celui d'un couple qui voulait d'un enfant. J'ai beaucoup d'illustrations ou d'histoires sur ce thème, mais j'ai à l'esprit le récit de ma petite sœur. J'ai beaucoup de sœurs. J'ai beaucoup de filles, mais j'ai beaucoup de sœurs aussi. C'est un lundi matin, ma petite sœur, j'avais dormi chez elle et elle me dit, tu sais, je vais faire in vitro pour avoir un enfant. Elle était en larmes. Et moi aussi, j'étais en larmes parce que je comprenais sa souffrance. Je voyais que pour elle, c'était une nécessité. Je dis non, ne fais pas in vitro. Il y a un Dieu dans le ciel qui débloque les situations. Je vais prier avec toi. Et nous avons prié ce lundi matin sur le balcon. J'ai encore la vision du balcon dans mon cerveau. Et je suis parti. Mais je n'ai jamais cessé de prier pour elle. Quelques mois plus tard, elle m'appelle et me dit, je suis enceinte. Je ne te mentionnerai pas le prénom de l'enfant parce que c'est une personne qui connaît mes petites sœurs et son époux, c'est mon frère et en même temps mon beau-frère. On dit, ah, c'est un tel. Il y a des personnes qui, et même quand je te dis ça, il y a des gens qui vont chercher à connaître. Hein. Mais Dieu a permis qu'elle ait plus d'un enfant. Et dans
une même famille, dans cette famille, il y a d'autres qui n'ont pas eu d'enfants. Et ce matin, je voudrais dire à toutes celles qui n'ont pas eu d'enfants de remercier l'Éternel. Oui, remercie l'Éternel parce que c'est lui qui a ta vie en main. C'est lui qui connaît le présent, l'avenir et il donne toujours ce qu'il y a de meilleur à celles et ceux qui se confient en lui. Est-ce que tu as entendu cela? Ne pose pas de questions, Seigneur, pourquoi? Ça, c'est pas ton problème. Quand tu t'embarques dans un avion pour faire Fort-de-France, Miami ou Fort-de-France, Paris, tu t'installes, tu boucles ta ceinture de sécurité, tu as payé, tu t'attends à arriver à Paris ou à Miami. Et quelques heures plus tard, tu arrives. Est-ce que tu vas demander des comptes au commandant de bord? Non. L'important, c'est que tu arrives dans la nouvelle Jérusalem que Jésus prépare pour ses enfants. Amen. Sèche tes larmes. Et si vraiment tu ne peux pas les sécher, fais-moi signe. De là où je suis, je prierai pour toi pour que tu sèches tes larmes. Aujourd'hui, nous allons lire dans le livre de Genèse 35. Alors hier, je te disais que l'éducation, ce sont les femmes qui éduquent, mais elles éduquent avec un époux chrétien parce que il faut s'y mettre deux, être deux pour faire un enfant, et l'éducation se fait à deux. Beaucoup de personnes qui cherchent à faire leur enfant pour les élever toutes seules, elles passent sur une table, elles passent sous la table et elles souffrent. Alors, avant de penser à avoir un enfant, assure-toi d'avoir un homme chrétien, un homme qui a des valeurs, un homme qui s'entend avec toi, avec qui tu peux cheminer et ensemble élever les enfants pour la gloire de Dieu. Nous lisons dans Genèse chapitre 35, les versets 16 et 17. Ils partirent de Béthel et ils y avaient encore une certaine distance jusqu'à Ephrata. Lorsque Rachel accoucha, elle eut un accouchement pénible et pendant les douleurs de l'enfantement, la sage-femme lui dit, ne crains point, car tu as encore un fils. Alors beaucoup de connaissent la suite de l'histoire, verset 18. Et comme elle allait rendre l'âme, car elle était mourante, elle lui donna le nom de Ben-Oni, mais le père l'appela Benjamin. Que s'est-il passé? Jacob aimait une femme, Rachel. Il demanda à son père, Laban, sa main. Le père l'a trompé. Et le jour du mariage, au lieu de lui donner Rachel, il lui a donné Léa. Il a dit, écoute, serre-moi encore pendant 7 ans, je te donnerai Rachel. Il a servi encore pendant 7 années et on lui a donné Rachel. Mais Léa faisait des enfants et Rachel n'en faisait point. Elle était malheureuse. Elle était très malheureuse. Alors, Jacob pria pour elle et elle enfanta. Elle fit un premier fils qui se prénommait Joseph. Elle voulait avoir d'autres enfants parce qu'elle était en guerre avec sa sœur. Rivalité. Je profite pour dire aux hommes, tu es né d'une femme. Ne fais pas souffrir une femme. Parce qu'elle se battait, pas physiquement, pour avoir des enfants. Et voici que Rachel a eu un enfant. Benjamin. Elle a accouché. Et après l'accouchement, elle est morte. Je m'adresse à toi qui n'as pas eu d'enfant.
si Dieu t'avait dit, écoute, que veux-tu? Que tu fasses un enfant et que tu meurs après l'accouchement, ou bien que tu n'aies pas d'enfant et que tu vives jusqu'à une certaine période où tu seras âgé. Que dirais-tu à Dieu? Tu dirais à Dieu, je veux un enfant pour que l'enfant meure après ton accouchement et qu'une belle-mère fasse souffrir cet enfant? À quoi cela te servirait-il? Alors imagine que c'est Dieu qui t'a parlé. Imagine que c'est Dieu qui n'a pas voulu que tu souffres. Imagine que c'est Dieu qui a voulu que tu vives plus longtemps. Alors demande-lui pardon d'avoir douté de son amour. Demande-lui pardon pour les reproches que tu as faits. Et dis-lui, Seigneur, merci de continuer de veiller sur moi. Prions. Notre Seigneur, notre Dieu. Oh oui, je comprends. Je comprends toutes ces femmes qui depuis petite aspiraient à avoir un foyer, aspiraient à avoir un enfant, avaient déjà même pensé à certains prénoms et qui avaient même aussi pensé au décor de la chambre, du berceau, tout le reste. Je comprends ça, Seigneur. Je comprends que ces femmes souffrent. Mais Seigneur, donne-les aider à croire que tu es le commandant de bord de leur vie et que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Seigneur, cet amour qu'elles ont permet qu'elles puissent le transférer sur d'autres enfants dont les parents sont incapables de les élever et ainsi remplir probablement cette mission que tu as pour elles. Fais-nous du bien, nous t'en prions, Seigneur, encore, et aide-nous à te faire confiance. Au nom de Jésus, pour ta gloire éternelle. Amen. Je te souhaite une bonne journée. Et en te disant que si Dieu nous prête de vie, on se retrouve demain, si Dieu le veut. Que l'Éternel continue de te consoler, de te fortifier. Et à demain, si Dieu veut.